Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce temps pluvieux pour ma part chez nous, je ne sais pas de votre côté. En discutant en fait avec certaines de mes abonnées qui ne savaient pas trop en fait quel cadeau faire, soit à leurs conjoints ou à leurs enfants, ils n'avaient pas beaucoup d'idées, je me disais que c'était bien de pouvoir faire éventuellement une boîte aux lettres pour le Père Noël. Donc je me suis dit qu'il n'était pas trop tard encore, puisqu'on peut encore faire quelques achats d'ici voilà, le réveillon de Noël, qui sera peut-être un peu plus triste que d'avant, mais bon. Bref, donc nous allons faire une boîte aux lettres pour le Père Noël. Donc dans du carton. En fait, ici, moi, c'est du carton simple. Il existe du carton doublé. Je vous expliquerai pourquoi je vous parle de ça. Il va falloir d'abord un fond qui mesure, pour moi, j'ai fait 24,5 sur 18. Maintenant, vous pouvez la faire plus grande ou plus petite. Voilà, mais pour ma part, voilà, le fond de ma boîte mesure 24,5 sur 18. Il va nous falloir deux côtés. Alors, pour les deux côtés, il faut deux morceaux de 24,5 sur 14,5. Et il va falloir les côtés plus la porte. Donc pour les côtés, il me faut trois morceaux de 18 sur 22. Alors sur les côtés, il va falloir former un arrondi et évider en fait une partie d'un de ces trois cartons pour pouvoir mettre voilà la lettre pour le Père Noël et fermer ensuite la porte. Alors pour l'arrondi, voilà, j'ai pris ici. Pour former mon arrondi, en fait, soit vous avez un plat qui correspond, je vais dire, pile poil aux mesures de la largeur du carton. Pour savoir jusqu'où je peux former mon arrondi, j'ai pris en fait mon côté. J'ai positionné mon côté de l'autre côté, enfin, j'ai positionné un côté et puis le côté extérieur de la boîte aux lettres, comme ceci. J'ai pris un plat et voilà, j'ai essayé de positionner mon plat de manière à pouvoir effectuer mon arrondi de ma base du côté ici et ma base du côté de là. Et puis j'ai fait un petit peu à main levée pour dire de voilà correspondre pile poil, je vais dire, à ma base de mon côté. Donc voilà, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. J'espère que c'est suffisamment clair. Maintenant, voilà, il faut vraiment trouver, je vais dire, un plat ou autre chose, quelque chose qui se fasse quand même suffisamment l'arrondi. Pour pouvoir éviter par la suite, en fait, l'arrondi, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est mon côté. J'ai mesuré en fait 2 cm de mon bord que j'ai tracé pour mon arrondi vers l'intérieur, 2 cm ici, 2 cm là, pour le bas également et sur le côté. Donc je vais faire à main levée mon arrondi. Je vais bien remesurer pour voir si c'est bien 2 cm. Donc comme c'est l'intérieur, si ce n'est pas, je vais dire, correctement tracé, c'est pas, je vais dire, un trop gros problème. Mais bon, autant essayer de faire son arrondi correctement. Voilà, ici je vais pouvoir utiliser ma règle de traçage. Si je revois. Donc voilà, ça me donne ceci.
Et je vais donc évider ce petit carton et bien sûr découper le tour. Une fois que j'aurai découpé ici le tour, enfin l'excédent de ce qui doit partir, je vais pouvoir le repositionner sur mes autres cartons de côté pour pouvoir garder le même arrondi. Donc une fois que le gabarit est fait sur un, vous pouvez le garder pour les autres. Mais il n'y a qu'un seul carton que l'on va évider. Donc je vais faire ça et je reviens à vous. Donc voilà, ici en fait j'ai déjà commencé à découper autour. S'il y a des petites imperfections, vous pouvez utiliser lorsque vous avez découpé soit une petite lime, je vais vous passer voilà l'effet que ça pourrait faire en bruit. Donc soit une petite lime ou alors une petite éponge un peu abrasive pour dire d'enlever les petites imperfections au niveau des bords. Donc ici je vais continuer à évider je dois encore repasser. Plus votre carton sera épais et plus il faudra repasser pour bien pouvoir évider. Là, ça tient encore à certains endroits. Voilà, donc ça pour cette partie-là, c'est fait. Et il faut que je m'occupe, bien sûr, maintenant pour ma porte qui va venir devant et bien sûr l'autre côté. Donc je vais repositionner mon carton bien bord à bord par rapport à l'autre. Retracer sur le bord. Comme ça, j'ai mon gabarit, comme ceci. Et je vais revenir découper sur cette partie-là. Et je vais refaire la même chose sur cette partie ici. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de découper ceci et je reviens. Donc, voilà, toutes mes découpes sont faites. L'intérieur ici était vidé. Ici, j'ai mes deux autres morceaux qui vont venir aux extrémités, notamment la porte. Donc, n'oubliez pas en fait de bien, je vais dire, passer avec, je vous ai dit, soit une éponge abrasive ou bien voilà la petite pour bien tout retirer. Comme ça au moins ça évitera les petits les petits trucs qui peuvent dépasser. Donc maintenant je vais utiliser mon pistolet à colle, chose que je n'aime pas forcément utiliser, mais bon, je n'ai pas le choix. Donc je vais d'abord venir coller au niveau des côtés. Et ensuite, je vais venir coller les extrémités. Donc, je vais mettre de la colle sur le bord de mon carton, en essayant de ne pas en mettre partout. Et je pense que je vais en mettre sur le rebord aussi du fond de mon carton. Je suis désolée.
Donc ici en fait je vais venir le mettre sur l'intérieur. Alors c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à utiliser. C'est bien le pistolet à colle chauffant. Et je pense que je vais devoir changer la cartouche. Bon, je vais quand même déjà essayer de mettre ce côté-ci, parce qu'en plus ça sèche très vite. Bien le mettre au bord. Je pense que je vais être obligée de remettre de la colle. Je vais changer ma cartouche. Voilà, donc je vous ai passé en fait le massacre avec mon pistolet à colle chauffant. Voilà, donc j'ai vraiment mis au bord, pardon, du fond de ma carte pour pouvoir les placer du mieux que je pouvais. Voilà, vraiment à ras. Maintenant, je vais positionner en fait les côtés. Mais avant de positionner les côtés, j'ai décidé en fait de déjà garnir le côté et ne pas devoir garnir par la suite. Le reste, je le ferai par la suite. Mais là, je vais déjà en fait m'occuper de ce qui est des côtés. Alors, pour ça, en fait, j'ai utilisé, donc sur ma cartonnette, c'est un rouleau en fait de tissu décoratif qui vient de chez Action. Donc c'est plus ou moins fin. Ça permettra en fait de pouvoir faire l'arrondi en fait de ma boîte aux lettres plus ou moins correctement, je vais dire, parce qu'avec du papier trop rigide, ben, on risque d'avoir les plis qui soient trop prononcés sur le dessus. Donc voilà, c'est du tissu décoratif. Donc voilà, j'ai déjà en fait collé, j'ai collé sur le côté de ma boîte. Et alors ici, il va falloir faire autant de découpes que de plis qu'il va y avoir sur l'arrondi pour éviter justement que ça ne soit vraiment trop prononcé, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc je vais déjà en fait découper au niveau du centre, pas trop proche du carton. Déjà effectuer un pli à ce niveau-ci. Donc si je veux, maintenant ici je peux le coller. Et je vais prolonger tout l'arrondi en faisant en fait des plis. Comme ceci. Donc voilà, à chaque pli en fait, pour bien faire l'arrondi de ma boîte aux lettres. Voilà, donc si je voudrais maintenant, voilà, je peux mettre du papier collant, mais bon, moi je vais pas le faire comme ça. Je veux que ce soit collé correctement sur tout le côté de l'arrondi. Voilà. Et quand j'arriverai vraiment sur ma tranche, sur le côté, là, à ce moment-là, voilà, donc ici, ça s'arrête. Vous voyez, donc tous ces plis-là, en fait, je vais effectuer des découpes pour pouvoir coller. Donc je vais faire des découpes pour chaque pli que j'ai fait. Et venir ensuite coller mes bandelettes.
Alors n'allez pas jusqu'au bout du carton parce que sinon à ce moment-là on risque de voir au niveau du dessus. Donc j'utilise ma colle ici, c'est la Cléopâtre, hein, l'adhésif Cléopâtre, et je vais venir coller mon premier morceau comme ceci et continuer pour pouvoir bien faire mon arrondi. Maintenant, si la longueur de vos morceaux vous paraissent trop longs, ben, c'est pas grave, hein, on peut redécouper. Ça sera de toute façon à l'intérieur de la boîte, donc ça ne sera pas visible. Et ensuite, je m'occuperai de l'autre côté de l'arrondi. Alors ici, j'aurais pu encore faire une découpe. Et c'est ce que je vais faire tout de suite pour pouvoir ensuite faire comme ceci pour faire le long de mon carton. Donc voilà pour le côté de mon arrondi. Ici, ben, comme vous savez, pour les albums, on marque ou on découpe le morceau du coin comme ceci. Je vais déjà le faire de l'autre côté également. Donc laisser quelques millimètres et ne pas couper à ras du carton. Voilà, donc après ici, je vais coller au niveau de mon bord. Voilà, je vais prendre mon plioir pour bien marquer le pli au niveau du coin. Voilà, donc comme ça donne cet arrondi. Voilà, et je vais m'occuper de l'arrondi de l'autre côté pour marquer mes plis également et faire la même chose que j'ai fait juste précédemment. Donc bien tirer votre papier sur le bord pour bien marquer les plis, pour pouvoir par la suite savoir où vous pouvez couper. Donc ici j'arrive vraiment sur mon côté de mon carton. Donc voilà, quand je réouvre, je sais voir en fait les plis là où je dois couper. Donc je vais faire ça et je reviens à vous. Voilà, donc ici j'ai refait l'autre partie de l'arrondi. Voilà, donc si vous avez des petits plis, si vous utilisez un papier un peu plus épais, ben c'est pas grave, du moment que c'est bien, enfin du moment, si vous arrivez à bien le placer. Donc comme ça, maintenant on s'occupe du bord ici en bas.
Donc je vais en coller. Bon, j'ai coupé un peu l'excédent. Ça ne servait à rien. Maintenant, de toute façon, si on veut, on peut aussi recouvrir sur cette face-là. C'est ce qu'on va être obligé de faire de toute manière pour la porte, puisque comme la porte s'ouvre et que ça va se voir, il va falloir de toute façon cacher cette partie du carton. Donc voilà, je viens coller mon bord. J'ai bien marqué mes plis sur les coins. Je vais remettre ici un peu de colle. Voilà. Donc ensuite, cette partie-ci, je vais venir la coller contre ma paroi qui est ici. Comme ceci. Voilà. Avec le pistolet à colle, bien entendu. Voilà. Donc ça, ce sera pour cette partie-là. L'intérieur, si on veut la garnir, on peut la garnir également. Hein. C'est pas... Voilà. C'est un choix personnel. Donc voilà, je vais en coller ça avec mon pistolet à colle. Je vous passe ces petits détails. Voilà, donc ici en fait j'ai collé ma partie pour mon fond de boîte sur un côté. Alors ici bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé quand même de mettre un morceau dans le fond. Ça fait quand même plus joli. En fait, je m'amuse plus ou je me bats plus avec mon pistolet chauffant que autre chose. Donc c'est pas évident avec le pistolet chauffant. Si vous savez l'utiliser, c'est parfait pour vous. Mais pour moi, c'est pas quelque chose voilà que j'adhère énormément. Donc ça fait pas très joli ici. Donc si on veut, on met un autre morceau de papier, voilà, pour dire de bien terminer notre pan de carton. Pour moi, c'est pas nécessaire, mais on peut le faire. Je dis ça et en même temps, ici le fond, je l'ai rajouté, donc parce que je trouvais ça quand même un peu plus joli. Donc voilà. Donc maintenant, je vais procéder de la même manière pour ceci. Je vais également y ajouter mon papier ici. Comme ça sera directement garni. Et je m'occuperai ensuite, par la suite, de ce pan-là. Donc je fais ça et je reviens à vous. Alors ici, voilà, j'ai collé en fait ma partie. Maintenant, il va falloir replier sur ce morceau-là. Donc, j'ai découpé ici en fait sur le centre. De ce bord-là à ce bord-là, je vais tracer comme une diagonale et découper, mais pas partir directement à ras du carton. Ne pas oublier, parce que sinon, après, on ne va pas recouvrir en fait la partie du bord. Je vais faire la même chose de ce côté-ci à ce côté-là. Je pars en diagonale. Je trace. Et je découpe. Ici, je vais terminer ma découpe parce que je n'avais pas été jusqu'au bout, sinon j'allais arracher le papier. Voilà. Même si ce n'est pas bien grave, mais bon. Voilà. Ça, je vais terminer de couper avec mon ciseau pincette. Voilà. Donc je vais m'occuper d'abord de recouvrir l'intérieur du bord. Et puis je m'occuperai de nouveau de l'arrondi comme on a fait tout à l'heure en fait pour l'extérieur. Donc ici je peux aller un peu plus loin.
Maintenant, on peut refaire tout en une fois, hein, on peut recouvrir directement. Mais bon, moi, je vais le faire de cette façon-là. Donc, je vais d'abord m'occuper de l'intérieur et ensuite de l'extérieur. Je voulais quand même vous montrer un petit peu comment j'allais faire pour l'intérieur. Donc, j'ai découpé toutes des petites lamelles, en fait, pour pouvoir faire mon arrondi intérieur. Donc ici, en fait, déjà de ce côté-ci, je l'ai fait. J'ai retiré l'excédent qui était au centre, ça ne me servait strictement à rien. Donc maintenant, en fait, je vais continuer comme ça et continuer à faire le tour intérieur de ma porte. Enfin, ma porte, à l'intérieur de ma boîte. Voilà, donc ici, en fait, j'ai terminé de faire mon tour, voilà, de l'entrée de ma boîte aux lettres, que je vais maintenant venir coller ici à l'intérieur de ma boîte, parce que je ne veux pas en fait que ma porte qui viendra contre, voilà, donc comme ceci, je ne veux pas en fait que ma porte qui viendra contre en fait soit écartée en fait du bord, puisque de l'autre côté ça vient vraiment à ras de ma boîte. Donc je vais coller ça tout de suite. Donc voilà, ici en fait j'ai fini de garnir le recto et le verso de ma porte. J'y ai mis une petite clochette en fait, donc j'ai percé en fait avec une aiguille et j'ai fait avec un petit fil de ceci. En fait j'ai passé à travers le petit trou pour pouvoir faire un nœud derrière et la clochette me servira en fait pour pouvoir tirer en fait la porte de la boîte aux lettres. J'ai également mis en fait des petits morceaux de scratch en haut et en bas et je vais venir en fait garnir à l'aide de découpes que j'ai faites avec un dice dans du papier noir. Je vais regarder en fait pour y positionner mes découpes. Alors je ne vais pas utiliser l'entièreté, donc je vais découper une partie. Voilà. J'ai également tamponné dans du papier noir cette petite boule de Noël qui vient de chez Action. C'est la seule voilà qui me restait, et comme je n'ai pas de dice de boules de Noël, je les ai tamponnées en fait dans du papier noir avec la Memento grise ici. En fait, je pensais en fait que ça allait ressortir un petit peu, et comme ça ne donnait pas non plus un effet suffisant pour moi, j'ai embossé en fait directement mon encre Memento avec la poudre à embosser transparente, ce qui me donne en fait un petit effet brillant comme ceci. Voilà, et je les ai détourés et j'ai enlevé le petit centre là, mais bon, bref, voilà. Donc j'en ai fait 3. Donc voilà, comme ça me donne quand même un petit effet de boule de Noël que je vais pouvoir mettre par la suite sur ma tranche qui est là. Donc je vais mettre de la colle voilà, comme ça aura le temps quand même de sécher un petit peu, surtout que le papier est un peu spécial et légèrement, je vais dire, glissant. Voilà, donc je pense le positionner comme ceci. Alors ici, je vais venir le coller également. Et ensuite, je vais y ajouter mes petites boules de Noël. Alors j'en profite de coller ceci et par la même occasion de remercier à nouveau toutes mes nouvelles abonnées.
Voilà, je tenais vraiment à les remercier parce que voilà, il y avait longtemps que je l'avais fait et je m'en excuse. Donc encore un tout grand merci à mes abonnés. Voilà, je pense y placer quelques boules de Noël. Je regarde plus ou moins où je vais pouvoir les positionner. Et ensuite, nous allons nous occuper du toit, du dessus de la boîte aux lettres. Si je peux appeler ça comme ça, un toit. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, ben, il n'est pas encore trop tard pour la confectionner, cette petite boîte pour le Père Noël. Parce que voilà, si on manque d'idées, eh bien, voilà, on suggère en fait aux membres de la famille d'y mettre leurs petits souhaits pour Noël. Même si ce sera, voilà, comme je vous l'ai dit au début, un Noël un peu spécial. Un Noël pas comme les autres, mais pourquoi pas quand même se gâter et se faire gâter. Donc voilà, comme ça aura le temps de sécher un petit peu. Sur le temps que je vous explique comment confectionner le dessus de la boîte aux lettres du Père Noël. Voilà, si vous pensez que ça ne tiendra pas, vous mettez un peu de poids dessus. Voilà, moi j'ai un peu les branchages qui ressortent. Voilà. Et ça donne ceci. Donc, revenons à notre boîte. Donc ici, ben forcément, j'ai rajouté les petits morceaux de scratch pour moi pouvoir par la suite positionner ma porte. Alors c'est vrai que ça fait pas très joli, mais ça ne se verra pas. Donc ce n'est pas grave. J'aurais pu, mais je pense que je n'ai pas trop le temps au vu de la longueur de la vidéo. Sinon, voilà, j'aurais pu le faire. Et maintenant, il va nous falloir en fait toutes des petites bandelettes avec ce petit dessin à l'intérieur du carton pour nous pouvoir positionner sur l'intérieur, comme ceci, et faire tout le tour en fait de la boîte en arrondi. Il en faut pas mal. Quand j'aurai terminé en fait de les positionner, ben, je vous dirai le nombre parce que là en fait j'en ai fait presque 50. Ou ben, en fonction voilà, de l'épaisseur de votre cartonnage, parfois il y a des cartons voilà, où il y a double effet comme ceci. Donc à ce moment-là, ben, ça prend beaucoup moins ça prend plus de place, donc vous allez devoir en découper beaucoup moins. Moi, ben, forcément, c'est un carton beaucoup plus fin, donc de ce fait-là, ben, j'ai dû voilà, en découper beaucoup plus. Donc voilà, je vais faire ça, mais je ne vais pas utiliser mon pistolet à colle chaude parce que voilà, je ne m'entends pas avec ça. Je vais utiliser ce tube de colle scotch. Donc on va positionner comme ceci vers l'intérieur tout au long en fait de la courbe. Donc je fais ça et je reviens à vous. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé de tout coller, le dessus de ma boîte, voilà, je vais garnir mes côtés. Donc voilà, c'est un des flancs. Je vais garnir ce côté-ci. Bien sûr, ça c'est le fond qui n'est pas beau. Et ce côté-là. Alors, je vais prendre de ce papier-ci pour pouvoir coller juste au niveau
de l'encadrement qui se trouve ici. Voilà. Même si je dois redécouper sur le fond, ben, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est ce que je vais devoir faire. Donc je vais en coller mon carton. Voilà, je vais le positionner bien à ras du bord. Voilà. Je viendrai découper l'excédent par la suite. Donc je vais appuyer de l'intérieur pour bien faire adhérer mon papier sur mon carton. Alors j'ai dû utiliser un papier en fait que Martine m'avait envoyé lors de son colis. J'aurais bien aimé le garder pour faire un mini, mais voilà, j'avais pas d'autre papier pour pouvoir mettre dessus, pour la simple et bonne raison que voilà, dessus ben, il y a lettres pour le Père Noël. Donc je vais coller cette partie-ci également. Donc en fait, lettres pour le Père Noël. Donc j'ai pris le papier et j'ai tout simplement en fait imprimé. Voilà, parce que quand on n'a pas ce qu'il faut pour, je vais dire, tamponner d'aussi grandes lettres pour une boîte aux lettres, je vais dire, eh ben voilà, donc je l'ai imprimé sur le papier que Martine m'avait offert. Donc voilà, je vais coller ceci sur mon autre partie de carton. Donc je vais bien mettre à ras. Voilà. Je vais de nouveau faire comme pour l'autre côté. Je vais appuyer de l'intérieur pour bien faire adhérer mon morceau de papier. Alors en fait, je remarque qu'il n'y a rien qui dépasse de ce côté-là. Donc ici par contre, ça dépasse. Donc je vais découper à ras l'excédent de papier de mon carton. Voilà. Donc ça, c'est pour ceci. J'espère que vous arrivez à bien voir, que ce n'est pas trop... Parce que comme c'est grand, donc voilà. Ensuite, donc on n'oublie pas en fait qu'il y a la petite porte qui se trouve ici, que je vais venir scratcher par la suite sur le côté. Je peux déjà le faire.
Comme ça, vous savez voir plus ou moins. Voilà. Maintenant, on peut rajouter plus de scratch, hein, parce que bon... donc voilà. Comme ça me fait ma porte qui est là, que je vais par la suite pouvoir ouvrir. Voilà. Et refermer. Je vais l'enlever parce que je n'ai pas terminé ma décoration. Donc en fait, maintenant j'ai pris un morceau de papier. C'est du papier des grands blocs de dessin de chez Action. J'ai découpé 1 cm de largeur et comme il me faut une très grande longueur, ben, j'ai rajouté et j'ai collé et superposé ces 2 morceaux pour pouvoir faire en fait une décoration. Et ma décoration, voici comment je vais la faire. Donc je prends en fait du masking tape, du washi, pardon, excusez-moi, du washi de chez Action également. Je viens le mettre légèrement comme ceci. Le bout, ce n'est pas grave puisque de toute façon, je vais le couper. Donc, je le mets de biais. Et maintenant, en fait, je vais tourner tout autour de mon morceau de papier, comme ceci, pour moi faire une décoration. Donc voilà, ma décoration est faite. Donc je vais la positionner sur ma boîte. Donc je vais d'abord couper droit pour bien faire et coller ma décoration tout le long en fait de ma boîte, comme ceci. Donc, je vais bien vous mettre, voilà. Donc, je positionne à ras en bas et sur le côté de ma boîte. Voilà. Je vais continuer à en coller une partie de ma décoration pour faire le tour de ma boîte. Alors j'ai dû découper pour faire le dessus de la boîte aux lettres. Je pense que c'est 60 bandes, donc de 24,5 sur 2 cm pour moi faire tout le dessus de la boîte.
je continue jusqu'au bout. Comme ceci, et je viens couper l'excédent. Donc voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais déjà mettre sur le bord. Je mets de nouveau à ras. Et je vais venir encoller le reste. Alors j'espère que ce tuto vous aura quand même plu. J'ai dû bien entendu faire par plusieurs étapes parce que vous imaginez bien que ça prend quand même un peu de temps et on n'a pas forcément toujours le temps. Donc voilà, je vais venir faire le tour le long de ma boîte. Voilà, comme ceci. Je vais de nouveau couper l'excédent ici. Voilà. Et voici donc la boîte aux lettres pour le Père Noël. Excusez-moi, je ne suis pas tellement centrée. Il me reste maintenant à mettre ma petite porte qui est ici. Donc je viens bien scratcher ma boîte, enfin ma porte, pardon. Voilà. Alors le scratch, comme il est quand même assez épais, si vous avez du scratch un peu plus fin, ce sera peut-être un tout petit peu plus joli. Voilà, donc comme ceci. Et voici donc la boîte aux lettres pour le Père Noël. Et voici la petite déco sur le côté avec la petite clochette. Là, il faut le temps forcément que ça colle bien, que ça adhère. Donc voilà,
pour cette boîte-ci, c'est terminé. Maintenant, à vous, si vous avez envie de le faire, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, c'était une première pour moi, j'en avais jamais fait. Et bon, ben voilà, je me suis régalée à le faire, même si c'est un peu de travail. Mais bon, voilà, puisque mes abonnés avaient parlé qu'elles étaient à court d'idées, mais elles n'ont plus qu'à scraper cette boîte aux lettres. Et peut-être que ben voilà, il y aura des lettres avec des souhaits à l'intérieur. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, ce serait super gentil. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous le savez bien. Si vous voulez les dimensions au niveau de la boîte, ben, ce sera avec plaisir que je vous les donnerai. Et soit ben, en barre d'infos ou sur mon adresse mail, en fait, qui sera en barre d'infos. Excusez-moi, je suis en train de tout mélanger. Il est un peu tard. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.